Ce forum est en effet une tribune permettant de mieux appréhender les problématiques communes et les principaux axes de la réforme de l'État en général et de la rénovation de la gestion des ressources humaines en particulier. Je remercie le programme Connecté, USAID, pour son appui financier et logistique à l'organisation de cette activité. Ce forum, dont le thème est la modernisation de la gestion des ressources humaines pour une amélioration de la qualité du service, revêt un caractère tout à fait spécial, dans la mesure où il adresse deux thématiques essentielles de renforcement de la gestion des ressources humaines, que sont l'évaluation de la performance individuelle des fonctionnaires et la restructuration des DRH. Deux activités majeures du plan d'action de l'OMRH 2016-2017 pour la mise en œuvre de l'axe 1 traitant du cadre légal et réglementaire du programme cadre de réforme de l'État, PCRE. La cérémonie de ce matin me donne aussi l'occasion de lier connaissance avec vous en tant que partenaire privilégié et porteur du projet de modernisation de la gestion des ressources humaines dans le secteur public. Permettez-moi de réitérer l'importance que l'OMRH accorde à ce forum créé par vous et dont j'ai l'honneur de saluer les membres du comité exécutif. Mesdames les directrices, messieurs les directeurs, je suis venu aussi vous annoncer que la réforme est en train de prendre un virage vers l'atteinte d'objectifs à court, moyen et long terme dans son application. Il est souvent dit que la réussite d'une réforme implique un certain nombre de conditions telles que la volonté politique, une vision stratégique, l'appropriation par les fonctionnaires et la société civile, une campagne de communication, une instance de pilotage et un budget. Le hasard a voulu que mon arrivée coïncide avec une volonté politique forte. Pour la première fois, la réforme est portée publiquement par les hautes autorités du pays. À l'instar des ministres, le coordonnateur général de l'OMRH a reçu une feuille de route du Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontaine, définissant les grandes orientations du pouvoir exécutif par rapport à ce processus de renforcement institutionnel et la vision de changement prônée par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour les 5 prochaines années. Cette attention accordée à la réforme de l'État, à la modernisation de nos institutions et à la rénovation de la fonction publique prouve une fois de plus la ferme conviction que les ressources humaines sont les ressources les plus importantes. Tout récemment encore, à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'approfondir les réformes sans lesquelles les objectifs de développement ne pourront pas être atteints. Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices et chefs du service des ressources humaines, cette nouvelle vision implique que soit entrepris un travail d'institutionnalisation et de renforcement de la capacité managériale de ces structures afin de mieux gérer la carrière des fonctionnaires dont elles ont la charge. Le mécanisme Forum des DRH, introduit dans la mouvance de réingénierie institutionnelle en cours, constitue un bon prétexte pour réorienter la fonction GRH en prônant d'une part la valorisation du capital humain dans le fonctionnement de l'appareil administratif et d'autre part en mettant l'accent sur le profil, la mise à niveau, l'actualisation de la compétence des gestionnaires de ressources humaines et aussi la réorganisation de la structure.
La modernisation de l'administration publique implique la reconnaissance du rôle prépondérant et transversal du responsable de ressources humaines dans toutes les étapes de la carrière, du recrutement, la porte d'entrée, jusqu'à la cessation des fonctions, tout en admettant la responsabilité des directeurs techniques et diverses catégories de supérieurs hiérarchiques dans la gestion des fonctionnaires placés sous leur supervision. C'est dans ce contexte qu'il faut placer le processus d'évaluation de la performance individuelle, objet de votre première journée de travail. En effet, la mise en œuvre du système d'évaluation dans la fonction publique commande une nouvelle perception des relations du travail et surtout l'adoption d'un leadership éclairé basé sur la communication et l'interaction. Ainsi, l'introduction de l'évaluation de la performance dans la fonction publique exige l'instauration du dialogue entre les supérieurs hiérarchiques et leurs collaborateurs sur la négociation des moyens destinés à l'atteinte des objectifs d'efficacité du service. Au même titre que la fonction transversale exercée par la direction administrative et financière dans la réalisation des activités et la production des services au sein d'une institution, la fonction GRH est aussi transversale et reste incontournable dans le contexte de la modernisation des ressources humaines. Elle ne doit pas être une activité à l'intérieur de la direction administrative. À cet effet, l'OMRH vous informe de la publication prochaine de la liste des institutions qui ne respectent pas les normes en matière de nomination et de mouvement personnel. Il en sera de même de celles qui omettent de mettre en application le guide de restructuration des DRH, d'ailleurs en cours de révision, et dans un avenir pas trop lointain, les conditions du travail, les normes d'hygiène et de sécurité. Les dernières statistiques ont révélé que la fonction publique ne compte que 5% de cadres supérieurs et plus de 85% de cadres intermédiaires et de personnel de soutien, alors que la moyenne dans d'autres pays oscille autour de 30%. Dans le cadre des mesures adoptées par le gouvernement pour combler le déficit de cadres et rajeunir la fonction publique, nous avons l'obligation de prendre toutes les dispositions pour organiser avec l'OMRH la mise à la retraite progressive et encadrée des fonctionnaires et agents publics éligibles à la retraite conformément à la loi. C'est le forum de DRH, le 4e. Donc ce forum a un caractère tout à fait particulier pour deux raisons. Et premièrement, c'est un forum qui est réalisé avec un nouveau coordonnateur général, Dr Josué Pierre-Louis, donc c'est sa grande première. Deuxième raison, c'est que ce forum porte sur deux thématiques essentielles. Donc deux thématiques essentielles, et pour la réforme et pour le plan d'action du nouveau coordonnateur général, donc, qui est nommé il y a 6 mois déjà. Donc il y a eu un plan d'action sur les 6 derniers mois de l'exercice fiscal en cours. Donc essentiel pour le programme 4 de réforme de l'État, puisque on en parle, ça fait quelque temps déjà, de l'évaluation de la performance et également de restructuration des DRH. Donc, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit, on va en parler. Comme vous le savez, ce forum, bien, c'est un mécanisme de coordination dans des actions de réforme entre l'OMRH et les institutions. Donc, ce forum aussi, c'est un espace d'échange, de réflexion, de dialogue, de recommandation aussi, sur les problématiques communes de gestion des ressources humaines, eh bien, auxquelles les DRH eh bien, font face au jour le jour. Et également, ce 4e forum, eh bien, c'est une façon pour nous aussi eh bien, de boucler un dossier avec lequel on a commencé, ça fait quelques temps déjà.
Donc, c'est le dossier de l'évaluation de la performance individuelle. Donc, pour ce dossier, pour y arriver, donc, on a fait venir un expert. Donc, il y a eu donc, un rapport qui a été produit. Et au début, il y avait un problème qui est résolu maintenant. C'est concernant la fiche d'évaluation que certains DRH avaient trouvé un peu compliqué. Maintenant, on a repris tout ça. Il y a maintenant une fiche d'évaluation donc pour chaque catégorie. Donc, vous avez reçu ça il y a à peu près un mois. Et cette journée va être consacrée justement bien, à l'appréciation des 4 fiches. Est-ce que dans l'état actuel, ça vous convient? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir, ajuster, etc. Est-ce que vous avez déjà commencé par utiliser? Donc, au moment de l'atelier, on va en parler. Et pour ce 4e forum aussi, on a un menu très appétissant. Donc, on va parler de l'évaluation de la performance. Il y a Madame Belin qui va nous présenter les procédures d'introduction des dossiers de nomination de mouvement du personnel. Puisque vous savez, à l'OMRH, il est institué un avis de conformité. Donc, le dossier que vous présentez, si ce n'est pas conforme à la loi, on va vous le retourner. Donc, pour éviter tout ça, Mme Belin va vous dire comment il faut présenter vos dossiers. Et également, dans le cadre de ce forum, on va parler aussi de l'expérience, eh bien, d'une expérience qui a été réalisée au ministère de la Santé publique. Donc, le ministère de la Santé publique, eh bien, comme on a l'habitude de dire ici, c'est un ministère qui est à l'avant-garde en matière de gestion des ressources humaines, bon, parce qu'ils ont réalisé pas mal de travaux très intéressants et on va avoir la DRH qui va nous présenter justement l'élaboration des profils de carrière. Donc ça, c'est leur expérience personnelle qu'on va partager avec vous et je pense que ça va pouvoir vous servir. Donc, voici ce qu'il y a comme menu et à la fin, on va avoir l'atelier sur les 4 fiches d'évaluation. Donc, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous souhaite déjà bonne participation.